Le contrôle parlementaire aux clés de voûte pour un État fonctionnel, les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière. S'interrogeant et interrogeant le ministre questionné, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations qui ont été éclairées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, tout en félicitant le ministre Roger Kamba pour sa sincérité, lui formule deux recommandations. Je voulais conclure en vous faisant deux recommandations. La première recommandation que je voudrais formuler à l'endroit de Monsieur le ministre, c'est d'écouter ou de travailler sur base des informations de terrain. Les députés sont venus ici, sont passés ici pour vous dire que les paiements, les équipes cadres ne sont pas payées, les personnels soignants ne sont pas payés dans les cadres de cette gratuité de maternité. L'irrégularité dans ces paiements-là, l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments, être voué totalement, et comme un collègue a dit, qu'on ne puisse pas produire un éléphant blanc. Et la deuxième recommandation que je formule à l'endroit du ministre, c'est la mise en place d'une collaboration avec les élus que nous sommes. Surtout des maternités. Vous avez bien suivi le débat. Mais la question est très simple. Est-ce que le ministre est en train de prendre ses responsabilités? Il fallait d'abord voir au Nord Kivu. Ce projet, ce programme prend seulement 13 zones de santé. Et là, je dis, ça Massissi Tchoué Walikala, alors que c'est une population qui est à détresse. Vous le connaissez très bien par le M21. Je dis, il y a un problème. Ces zones qui étaient déjà acceptées par ce programme, alors qu'elles sont entre les mains du M23, qui prend à charge les souhaits de cette population, de ces zones de santé. Il y a les médicaments, ils doivent être approvisionnés par des médicaments. Ils doivent être approvisionnés par des matériels. Mais la question est simple. Où est le couloir pour accompagner tous ces gens? Il y a plusieurs zones de santé dans le territoire de Lubero. Il y a la zone de santé de Kaina, de Limbongo, de Lubero, de Moussienene, de Biena et même de Masereka. Partout là-bas, il y a des problèmes de médicaments. Tous les centres de santé n'ont pas de médicaments. Il y a des doutes autour même des soins de qualité. Alors que des infirmiers ne sont pas payés. Il arrive à un moment donné, il faut facilement 6 mois, même une année, sans payer, sans être payé. Ou même les hôpitaux qui vont préfinancer d'abord les structures pour les remboursements, ça prend une année, ou bien même 8 mois, une année. Tout ça sont des problèmes très sérieux. Alors on se dit maintenant, quel genre de qualité des soins la population doit avoir confiance. C'est comme ça que vous allez réaliser que beaucoup même de la population, beaucoup de membres de la population, beaucoup de mamans même abandonnent les structures accompagnées par ces programmes et à l'aide des structures privées. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est ici donc nous avons demandé au ministre de prendre ses responsabilités, le ministre de la Santé, de voir comment aider ce domaine qui est tellement sensible, parce que c'est un domaine qui demande vraiment des précisions. Merci. Merci honorable.